Alors, on va reprendre ici avec notre histogramme créé précédemment et on va venir, afin de comprendre les notions de contexte de filtre ainsi que de contexte de ligne, créer au préalable des petits graphiques qui vont nous permettre de comprendre ces notions. Je vais donc cliquer sur ma visualisation carte pour commencer. Je vais ici dans le champ sélectionner ma mesure CA total. Voilà, donc je vais réduire la taille. Je vais aussi créer un segment qui va correspondre à un filtre sur mes produits. Donc je vais venir glisser ici tous mes produits. Voilà, donc ici on a accès à un filtre sur nos produits. Donc avant qu'on commence sur la partie pratique directement dans Power BI, je voulais vous donner une définition des deux termes avec une phrase très simple pour les deux. Donc le contexte de filtre peut se définir comme suit. Dans un rapport Power BI, on a ce qu'on appelle des slicers, donc des segments, c'est ce qu'on vient de créer. On a aussi des filtres, donc c'est les filtres qui sont ici. Et on a aussi des éléments visuels qui peuvent venir modifier notre contexte de filtre. Un segment ou un slicer, ici, c'est un élément de sélection visuelle qui permet à l'utilisateur de filtrer. Donc ça peut être par année, par client, par produit. Moi, dans mon cas, j'ai mis mes produits pour l'exemple. Alors, concernant le contexte de ligne, il faut partir de base d'une formule de calcul DAX. Et il faut se dire que les formules de calcul DAX calculent le résultat d'une formule et s'appliquent à chaque ligne d'un tableau. C'est ce que nous avons fait précédemment avec la formule DAX qui nous a servi à créer donc la colonne calculée département, étant donné que pour cette colonne, on a un résultat pour toutes les lignes de nos données. Alors, afin que je sois plus clair sur mon explication concernant les contextes de filtre, je vais venir créer ici une matrice. Dans cette matrice, nous allons rajouter la mesure que nous avons créée précédemment, CA total, dans nos valeurs. Et dans les lignes, nous allons mettre ici nos produits. Donc, je vais venir les rajouter. Comme vous pouvez le constater dans un premier temps, le total ici correspond bien aux 108 000 ici que nous avons comme résultat avec la mesure que nous avons créée précédemment. Ce que vous devez bien retenir, c'est que toute formule, donc par exemple nos mesures DAX, sont évaluées par rapport au contexte dans lequel elles sont affichées. Et donc ces mesures sont bien soumises au contexte de filtre. Donc ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est que ici, dans ma matrice, nos produits viennent créer une sorte de filtre. Ça vient créer un contexte de filtre spécialement dans cette matrice. Donc on peut s'attarder par exemple sur la valeur 14 000. Cette valeur 14 000 nous est donnée grâce au filtre sur les jeans et sur le chiffre d'affaires total. Donc c'est en quelque sorte un contexte de filtre additionnel. Donc là, la mesure que nous avons créée qui nous donne les 108 000 au total est bien ici dans notre matrice calculée indépendamment, donc ici ligne par ligne, produit par produit. Et pour notre histogramme, c'est exactement la même chose. Nous avons un contexte de filtre pour chaque colonne. Ici, nos ventes totales sont calculées en fonction de notre contexte de filtre. Donc, je peux très bien rajouter un contexte de filtre en cliquant sur Alençon, Amiens, Angers. Et là, on aura un nouveau contexte de filtre qui nous donne ici un nouveau résultat ligne par ligne.